Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux statistiques de plusieurs vidéos de ma chaîne. La première vidéo, elle a fait 208 000 vues. J'ai gagné 4300 abonnés et j'ai gagné 470 euros. Donc pour toutes ces personnes qui ont vu ma tronche sur YouTube, j'ai gagné 470 euros. C'est ce que ça m'a coûté d'être vu par tant de personnes. Sur plus de 100 vidéos, c'est ma vidéo la plus vue. Donc c'est une de celles qui m'a rapporté le plus. Ok, 470 euros, c'est en 3 ans et demi. Elle est sortie en juin 2022. Ça fait à peu près 11 euros par mois. Voilà ce que m'apporte ma vidéo la plus vue. Après, on a cette vidéo-là. Cette vidéo-là, c'est une vidéo qui est sortie l'année dernière et on peut appeler ça communément, en tout cas si on regarde juste le tableau statistique de mon YouTube Studio, on peut appeler ça communément un flop. Elle a fait 1700 vues, ce qui est ridicule pour ma chaîne. Il y a la flèche grise ici, elle m'a fait perdre 2 abonnés. Et si on s'en tient au tableau de bord YouTube, elle m'a rapporté 7,72 €. Pourtant, ce que vous ne savez pas, c'est que cette deuxième vidéo qui a été un flop total et qui a été vue je ne sais pas combien de centaines de fois de moins que la première, m'a rapporté beaucoup plus d'argent. En réalité, dans la semaine où j'ai sorti cette vidéo, j'ai pu commencer à accompagner des personnes sur de la création de contenu sur les réseaux sociaux et j'ai gagné plusieurs milliers d'euros cette même semaine. Et la raison, elle est simple. C'est que sur les réseaux sociaux, plus de vues n'équivaut pas à plus d'argent. Vous voyez énormément de gens vous vendre le fait de faire plus de vues, le fait d'avoir plus de visibilité, le fait de devenir une star, un influenceur. Mais la vérité, c'est que si vous voulez monétiser votre contenu, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Vous n'avez pas besoin de faire la course aux chiffres. Quelque chose qui revient souvent quand j'ai des appels avec des gens, c'est j'ai peur du regard des autres, j'ai pas envie d'être trop connu, j'ai pas envie que les gens me reconnaissent dans la rue, et ce sont des peurs ultra légitimes. Vraiment, ce sont des peurs ultra légitimes, et j'ai été le premier à pas vouloir faire ça pour être connu. Au début, je montrais pas mon visage, je voulais pas être reconnu dans la rue, je voulais pas que les gens me connaissent, etc. Il se trouve que maintenant, ça m'arrive de me faire reconnaître, parce que, encore une fois, j'ai fait des vidéos qui ont fait beaucoup de vues à un moment donné. C'est pas grave, c'est le jeu, mais on n'a pas besoin d'avoir autant d'abonnés que moi pour très bien gagner sa vie grâce au réseau. On a juste besoin de savoir monétiser comme il se doit. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie qui ont 100 000, 200 000, 300 000, voire des fois 400 000 abonnés sur les réseaux et qui ont du mal à boucler les fins de mois parce qu'ils ne savent pas monétiser leur contenu. Parce que ces personnes-là sont dans une mentalité d'attentisme vis-à-vis des plateformes. Elles attendent d'être monétisées, elles attendent d'avoir des partenariats, elles attendent d'avoir une vidéo qui va percer. Le problème, c'est que ces gens-là jouent aux influenceurs. Si tu schématises les personnes sur les réseaux, il y a ceux qui ont des stratégies d'influenceurs et ceux qui ont des stratégies d'entrepreneurs. Évidemment, il y a des cas un peu hybrides, mais prenons les extrêmes. L'influenceur, lui, repose quasiment que sur des sources externes pour pouvoir gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train d'attendre. Il attend qu'une vidéo perce, il attend des sponsors, il attend que des marques lui proposent des prix qui fit avec ce qu'il a vraiment envie et le lifestyle qu'il a envie d'avoir. Donc en fait, l'influenceur, il est dans l'attentisme. Et beaucoup de gens qui se disent entrepreneurs ont malheureusement des stratégies d'influenceurs. Là où si tu veux vraiment monétiser ton contenu avec peu d'abonnés, il te faut une stratégie d'entrepreneur. Parce que seule la stratégie d'entrepreneur te permettra d'avoir un contrôle total sur les revenus que tu vas gagner. Moi, quand je publie une vidéo, j'ai beau m'y connaître sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si elle va faire 1000 ou 50 000 vues. Enfin, des fois, il peut arriver qu'une vidéo flop alors que c'était pas prévu. Bon, j'abuse 1000 et 50 000, j'abuse des échelles. En général, je sais prédire si une vidéo va plutôt marcher ou plutôt pas marcher, mais des fois, dans un intervalle, je peux me retrouver sur la tranche basse de ce que je croyais. Par exemple, je me dis, ok, cette vidéo va fonctionner, elle va faire 100 000 vues, au final, elle en fait 50. Tu vois, c'est déjà bien, 50 000 vues. Mais c'est un échec, on va dire, par rapport à ce que j'avais visé. Donc les algorithmes sont capricieux, les algorithmes sont changeants, les algorithmes peuvent te faire disparaître du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de créateurs qui se reposaient que sur le fait de faire beaucoup de vues, d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. Les jours où il y a eu des changements d'algorithmes, les jours où leur méta n'était plus à la mode, par exemple, il y a des formats selon les époques qui sont à la mode. Si tu es dans un format que c'est vraiment devenu ton identité et que cette méta du jour au lendemain n'est plus à la mode, t'es finito.
si tu n'as pas réussi à construire une relation plus profonde avec ton audience et que tu n'as pas réussi à générer des revenus par toi-même à côté. Donc, archi important de pouvoir se délier le plus possible des revenus externes à ta personne et de prendre le contrôle sur la monétisation de ton contenu. Quand je te dis que cette vidéo, elle m'a apporté plusieurs milliers d'euros, la vidéo qui a fait 1700 vues, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que c'était un format éminemment personnel, c'était un format vlog. Donc, je savais très bien que sur les plus de 30 000 personnes qui me suivaient, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient le regarder. J'en étais conscient, je savais que je misais sur une vidéo qui allait pas faire beaucoup de vues, qui allait potentiellement flopper, comme je te l'ai dit. Le truc, c'est que sur ces 1700 personnes qui ont regardé la vidéo, c'était des gens ultra fidèles. Ce sont 1700 personnes de mon cœur d'audience qui sont prêtes à m'écouter parler pendant, je sais pas combien la vidéo dure, mais plus de 20 minutes, de ma vie pendant que je suis en Corée du Sud, et apporter de la valeur sur ce que je vis au quotidien. Peut-être qu'on est un peu matrixé aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais tu te rends compte de ce que c'est 1700 personnes. Moi, personnellement, le lycée dans lequel j'étais, il y avait entre 1200 et 1500 personnes dans ce lycée. Et quand j'étais pendant la récréation et que tout le monde était dehors, ça me paraissait beaucoup d'humains. Donc t'imagines, plus que ça en fait. 1700 personnes, c'est plus que ça. C'est mon lycée, tout mon lycée, hein, toutes les filières de la seconde à la terminale, plus 300 à 500 personnes de plus. C'est à ce genre de personnes que je parle, ce nombre de personnes. T'imagines sur ce nombre de personnes, si t'as que des personnes fidèles, ultra fidèles, t'as pas besoin d'avoir 500 000 abonnés, t'as pas besoin d'être un influenceur. Moi, j'apprends pas aux gens à être des influenceurs. J'apprends aux gens à travailler intelligemment pour pouvoir avoir, même avec une petite audience, un revenu plus que confortable. J'apprends pas non plus, je vends pas de rêve, je dis pas qu'au bout de 3 mois, tu pourras faire 5 à 10 000 euros par mois. Pour moi, au bout de 3 mois, ce qui est très réaliste, c'est de viser 1500 euros par mois. C'est archi réaliste en 3 mois avec les bonnes méthodes. Donc commence à avoir une stratégie, si tu crées sur les réseaux évidemment, d'entrepreneur, une mentalité d'entrepreneur et la mentalité de la personne qui va, avec peu d'audience, va pouvoir faire levier et gagner beaucoup d'argent. Évidemment, ça peut faire mal à l'ego quand tu as eu l'habitude de faire des vidéos à 200 000 vues, de faire 1700 vues, mais en fait, c'est aussi l'importance de déterminer pourquoi tu crées du contenu. C'est toujours cette question-là, pourquoi tu fais les choses. Il y a un moment où j'étais un peu dans cette zone grise où ça me faisait mal à l'ego de pas faire beaucoup de vues, mais en fait, je me suis remis en question et je me suis dit, mais attends, pas ça ton objectif. Ton objectif, c'est pas de devenir Squeezie. C'est pas ça. Ton objectif, c'est d'avoir une vie plus intentionnelle grâce à la création de contenu. Comment tu obtiens cette vie plus intentionnelle? En gagnant de l'argent grâce à la création de contenu. Comment tu gagnes de l'argent grâce à la création de contenu? Avec même une toute petite audience, c'est possible. Sur Instagram, avec à peine 1000 abonnés, quand j'ai commencé à prendre le truc au sérieux en début de cette année, en février-mars, je crois que c'est en mars, j'ai fait une journée à plus de 3000 euros. Avec 1000 abonnés. J'ai gagné 600 euros, 450 euros, je sais plus combien, en 3 ans et demi, hein, avec ma vidéo la plus vue ever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent ma tronche, grâce à cette vidéo, qui m'a apporté à peine 400 euros. Pas rentable. Encore une fois, pas rentable. Moi, j'ai pas envie d'être reconnu dans la rue. Donc, si aujourd'hui la création de contenu t'intéresse, détermine pourquoi ça t'intéresse. Est-ce que c'est pour être le futur Squeezie? Dans ce cas-là, déjà, bonne chance. Bonne chance à toi parce que c'est pas donné à tout le monde. En termes de moyens, en termes de chance, c'est énormément de chance aussi d'en arriver là et d'avoir autant de millions d'abonnés. Ou alors, est-ce que tu as envie de bien gagner ta vie, de pouvoir voyager quand tu veux, de pouvoir faire plaisir à ta famille, à tes parents, de pouvoir manger au resto quand tu veux, de pouvoir te saper comme tu veux, voilà, de te faire kiffer tranquille, avoir tes quelques milliers d'euros par mois, voire quelques dizaines de milliers d'euros par mois au bout d'un moment. Hein. Encore une fois, si tu arrives vraiment à avoir une audience fidèle avec même pas 5000 abonnés, tu peux faire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois si tu es bon sur la partie business. Mais déjà, avec quelques milliers d'abonnés, tu peux faire plusieurs milliers d'euros. Donc c'est quoi ton but? Est-ce que tu veux être la personne qui monétise avec très peu d'abonnés et qui gagne bien sa vie, qui est sous les radars, qui vit sa vie tranquille, qui réussit à avoir son petit business, ses accompagnements, ses formations, ses produits, que sais-je en fait,
tout ce que tu peux mettre en avant, fais-le avec la création de contenu en 2025. La plupart des gens voient leur business exploser grâce à la création de contenu en 2025 parce que c'est un outil exceptionnel. C'est un outil qui t'offre la confiance des personnes qui te suivent en permanence. Quand j'ai commencé à vendre des accompagnements sur de la création de contenu, j'avais parlé de dev perso pendant plus de 2 ans, plus de 3 ans. Donc les gens n'avaient aucune raison concrète de me faire confiance sur de la création de contenu. Parce que j'avais jamais fait des vidéos ultra éducatives sur la création de contenu. D'ailleurs, ça me fait chier. Les vidéos sur comment faire des bonnes vidéos et tout, ça me fait chier. Donc c'est pour ça que je l'ai jamais fait. Mais j'avais la confiance des gens depuis des années. J'avais la confiance de ces personnes-là qui me suivaient. Et il y a des gens très vite qui m'ont fait confiance. Parce que déjà, je montrais par l'exemple que je savais faire grossir une chaîne YouTube. Et aussi parce que les gens avaient construit une relation avec moi. Et dès que j'ai eu ce service à proposer, dès que j'ai eu cet accompagnement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prendre des appels avec moi. Parce que j'avais créé cette relation de confiance, même si j'ai pas des millions d'abonnés. Vue ne veut pas dire argent sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi bien de ça. Beaucoup de gens flexent sur leur nombre de vues, beaucoup de gens flexent sur leur nombre d'abonnés, même pire, beaucoup de gens te promettent un nombre d'abonnés inutile. Inutile. Le nombre d'abonnés est totalement décorrélé du CA qu'une personne peut faire chaque mois. Totalement décorrélé. Il n'y a aucune corrélation. Aucune. Vraiment, je peux te le dire, aucune corrélation. Il y a potentiellement plus de corrélation chez les personnes qui ont un modèle influenceur, parce que typiquement, tu as des barèmes chez les marques qui vont te payer par rapport à ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues, etc. Et tu rentres dans des barèmes. Mais si tu choisis la voie plus entrepreneuriale et que tu choisis de prendre ton destin en main en créant ton contenu et en proposant ton service ou ton produit et que tu le monétises avec ton audience, aucune corrélation. Il y a des mecs ultra, des mecs et des meufs ultra, comment on dit, qui arrivent à te convaincre, qui sont ultra convaincants, qui ont 1500 abonnés et qui font des milliers et des milliers d'euros par mois. Et des gens qui ont un peu de mal avec le côté vente, marketing et tout, et qui malheureusement souffrent du fait d'avoir énormément d'abonnés et de pas en vivre. Donc choisis la méthode que tu veux suivre, moi je t'en conseille une, mais ne te dis jamais que beaucoup plus de vues ou beaucoup plus d'abonnés t'apporteront beaucoup plus d'argent, c'est pas vrai. Tu peux déjà commencer à gagner beaucoup d'argent avec très peu d'abonnés. Si ça t'intéresse, moi c'est ma méthode, je te mets un premier lien en description, comme ça tu peux prendre un appel avec moi, un appel d'audit, c'est totalement gratuit. Que tu sois à zéro ou que tu aies déjà commencé à créer du contenu, je peux t'aider. On peut parler de ta situation, de tes blocages et potentiellement de ce qu'on va pouvoir faire ensemble sur un accompagnement. Si on fit bien, on partira sur un accompagnement. Le premier appel est gratuit. N'hésite pas, t'as rien à perdre. Prends-le, premier lien en description et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!